Il m'est demandé de faire une vidéo sur mon parcours d'éveil. Alors je suis l'invitation. Ce parcours nous montre que tout ça est un processus et qu'il n'y a pas de petite personne réellement à l'œuvre, même s'il semble qu'il y ait un chercheur de vérité. Eh bien, le chercheur de vérité fait partie du processus. Donc, il ne s'agit que d'un processus à l'œuvre. Et le voici, ce processus. Préado, cet enfant savait que c'était un film. Elle ne prenait pas le monde comme réel. Et puis, elle sentait comme une caméra pointée sur elle sans arrêt, constamment. Et la caméra, elle ne pouvait pas la voir. Donc, elle essayait toujours de la surprendre, enfin, toujours. Elle essayait un temps, en tout cas, de se retourner pour la saisir, pour l'attraper, parce que ça se disait que si elle trouvait la caméra, eh bien, la vraie vie apparaîtrait. Et que tout le monde poserait ses masques et dirait voilà, enfin, tu en as mis du temps, mais on peut vivre la vraie vie tous ensemble. Voilà, c'était comme ça dans la tête d'enfant. Et puis c'était très serein. Ça prenait tout ça comme un jeu. Et ça ne se posait pas la question de savoir si ça allait y arriver ou pas, puisque c'était comme ça. C'était presque déjà joué d'avance. En tout cas, c'était vécu d'une manière sereine. Il n'y avait pas de hâte, de précipitation de trouver. C'était presque amusé, en fait. Et puis, sont arrivées les épreuves de la vie. Voilà, un certain nombre, mais celle qui m'a finalement amené cet ado devenu adulte vers plus de conscience, eh bien, ce sont les douleurs physiques d'une maladie qui s'est révélée plus exactement. Les douleurs étaient présentes dans le corps, mais ça ne cherchait pas la source des douleurs, ça ne cherchait pas à comprendre et même à les guérir. Donc, je ne donne pas cet exemple pour qu'il soit suivi. Il est totalement unique. Et l'idée n'est pas de dire de faire comme moi. Seulement, c'est comme ça que ça s'est posé. Voilà, tout de suite, les douleurs sont apparues et ça a accueilli. Ça a accueilli, donc comme ça pouvait, bien sûr. Mais les douleurs ont été un maître parce qu'elles ne m'ont laissé aucun choix. Et elles m'ont apprise l'instant présent. Très vite, j'ai compris que de promener le mental dans hier ou vers demain, ça a intensifié les douleurs. Donc, je n'ai pas appris de mode d'emploi, je n'ai pas étudié tout ça, mais ça a été appris comme ça, sur le champ. Et ça a été vécu vraiment la plupart du temps, donc durant 25 ans, ça a été vécu idem, sans trop se poser de questions. Ça savait tout simplement que ça faisait partie du jeu et que ça me guidait, ça m'amenait quelque part. Bien sûr que je ne savais pas où, seulement de prise de conscience en prise de conscience, il y a tout un champ qui s'est ouvert. Et ce champ, c'était comme un détachement qui s'opérait entre la douleur physique et cet espace qui l'accueillait.
Donc je resitue qu'à cette époque-là, je n'avais aucune connaissance de ce qu'était l'éveil et des enseignements traditionnels. J'étais pas du tout, je faisais pas partie de ce milieu-là et j'étais finalement un peu seule avec tout ça, puisque les gens qui m'entouraient ne comprenaient pas. Et très vite ont abandonné l'idée de me comprendre, puisque c'était ainsi, tout simplement ainsi. Et donc, par ce détachement, eh bien, est arrivée aussi l'évidence d'accueillir les émotions qui provenaient aussi d'une relation difficile qu'il y avait à l'époque avec un homme. Une relation qui durait et qui était très difficile. Et donc, de cet espace-là, avec une certaine simplicité finalement, une certaine évidence, ça accueillait ces émotions, ces sensations, et donc les douleurs. Voilà. Et puis j'ai comme l'impression que avec le temps, de détachement en détachement, il y a quelque chose comme le fruit de l'arbre qui est mûr et qui tombe. Eh bien un matin, ça a entendu de toute façon tu es rien et tu n'existes pas. Et donc il y a une partie de moi qui a voulu réagir à ça. De toute évidence, j'existe. Mais ça n'a pas pu aller plus loin. Ça a coupé le sifflet à ce qui voulait réagir. Ça a résonné cette voix comme 1000 violons de vérité dans l'organisme. Et ce moi qui voulait réagir, eh bien c'est comme si ça avait explosé. Une grande explosion. Et puis toutes ces petites particules ont volé au vent comme un tas de cendres. Et il ne restait plus rien. Il n'y avait plus de l'idée d'un moi. Et l'histoire, la vie, eh bien, a été révélée être un rêve. C'est comme si ça se réveillait d'un rêve de la nuit. Et ça a été accueilli avec, encore une fois, un immense sourire, mais une grande simplicité. C'est comme si la vie révélait ses secrets, mais des secrets que finalement on sait tous et qu'on redécouvre. Voilà, c'est un petit peu sortir du jeu de l'oubli. Et ça a continué, c'est-à-dire que après ça, il y a eu comme le néant qui s'offrait, comme un trou, un grand trou noir. Et puis, voilà, ça a plongé dedans. Et là, il y avait au fond du trou une présence qui n'avait jamais été sentie avant. Mais ça s'est demandé, c'est quoi cette présence puisque moi je n'existe plus? Et la présence a tenté de se retourner pour se voir, pour savoir qui elle était. Et là, l'évidence, encore, l'évidence que cette présence, c'est la conscience. Et que c'est ça que je suis, c'est ça qui reste tout le temps, c'est ça qui demeure, c'est ça qui est toujours présent, c'est ça qui a toujours été présent. Et c'était ça la caméra invisible que je cherchais. C'était la présence, c'était la conscience que je suis, que nous sommes tous. Et c'était juste beau, cette reconnaissance. C'était juste
Voilà, c'est sans mots. Et puis, voilà, la vie continue, c'est-à-dire que ce corps continue à bouger, à se lever, et puis à faire ce qu'il a à faire. Mais s'en s'est suivi toutefois de 15 jours de dépression, parce que je ne voyais plus du tout l'utilité de cette vie, puisque pour moi, le sens de la vie, c'était justement cet éveil, cette reconnaissance de ma véritable identité. Alors, tout me paraissait si futile. Et pourtant, il n'est pas venu à l'idée de partir, bien sûr, de mettre fin à ces jours. Mais ça ne comprenait pas pourquoi ça continuait à se vivre comme ça. Donc il y avait comme une plénitude constante, et de cette plénitude était vue une dépression en fait du corps. Et puis après ces 15 jours, alors que je me promenais le long d'un chemin, je regardais totalement simplement les fleurs, lorsque il m'est apparu que la conscience que je suis est tout de tout ça, et elle crée tout au même instant. Elle crée absolument tout au même instant, et au moment où elle le crée, elle le décrée, et qu'en fait il n'y a rien qui reste. Ce n'est pas stable, il n'y a pas réellement de création, c'est une création, décréation, création, décréation. Et la conscience est tout ça. Et ça crée un champ unifié, en fait, de conscience. Et c'est comme si j'étais, voilà, devenue tout ça. Et encore une fois, comme c'est un processus, tout ça se vit naturellement. Il n'y a pas de grande révélation, même si c'en est une, mais c'est vécu vraiment simplement. C'est vécu comme la vérité. Et puis, il y a eu encore pendant ces 15 jours difficile à décrire, mais une vie dans cette unité, avec aucune question à ce sujet. Ça se vit comme ça. Et il y avait donc la disparition de la dépression. Et puis petit à petit, il y a eu des impressions d'identification au corps qui sont revenues, et qui ont semblé très étranges. Mais encore une fois, ça a été compris que tout ça est un processus. Il y avait une grande confiance que tout ça se faisait de soi-même, comme ça avait été jusqu'à maintenant. Et puis, en effet, il y a eu des tendances comme ça, assez fortes, à pas une réidentification, mais à une impression de localisation, de densité dans le corps, et puis même l'impression d'un moi. Enfin, et donc j'ai compris, mais bien après, avec la rencontre avec Christéos, j'ai compris en fait toute cette culture autour de l'éveil, et que ça, il s'agissait donc des vasanas, et qu'il s'agissait donc d'un processus totalement naturel. Voilà. Et puis, eh bien, les années ont passé, il semblerait, mais
elles se sont écoulées dans un seul instant. Et ce qui apparaît aujourd'hui c'est l'évidence de l'instant unique. Et que ce qui se vit au sein du champ de conscience que je suis et que nous sommes apparaît de soi-même. Dans cet instant unique. Et qu'il n'y a rien à vouloir, qu'il n'y a rien à saisir, qu'il n'y a rien à changer, qu'il y ait juste à être la conscience consciente d'elle-même. Et la magie réside ici. Elle n'est pas dans les apparences, même s'il semblerait qu'elle en prenne sa substance, puisque toutes ces apparences naissent du substrat de la conscience. Mais la beauté c'est cette conscience consciente d'elle-même. C'est un grand cœur qui bat. Et c'est de toute simplicité. Je crois que c'est le mot pour moi qui ressortirait de tout ça. C'est la simplicité de la vie, la simplicité de l'être. Et tout ça dans la paix, dans un amour doux, l'amour doux de l'unité. Voilà, je conclurai sur soyez sûrs que ce processus est en œuvre pour tous. C'est un témoignage qui porte la bonne nouvelle au sujet de la vérité qui sous-tend ce rêve, ce jeu, ce film, et que cette vérité, tôt ou tard, perce. Voilà. Merci pour votre écoute.